Stepovoa est désormais sous contrôle russe. L'armée de Moscou poursuit son avancée dans la région stratégique de Zaporijia, un territoire clé du front sud. Selon le ministère de la Défense, les forces russes ont pris le village à la suite d'actions qualifiées des « actives et décisives ». Mais cette progression ne s'arrête pas là. Sur plusieurs fronts, l'armée ukrainienne subit de lourdes pertes. Gros cercle rouge, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de la situation. L'Ukraine peut-elle stopper cette avancée? Les forces du groupe militaire Dnipr n'ont pas seulement pris Stepovoa. Elles ont également frappé fort dans d'autres secteurs. À Tiaginka, dans la région de Kherson, et à Pavlovka, à Zaporijia, les combats ont été particulièrement intenses. Selon les données officielles russes, les effectifs et équipements de 2 brigades ukrainiennes ont été anéantis dans ces affrontements. Le bilan des dernières 24 heures est lourd. 65 soldats ukrainiens tués, 5 véhicules détruits, ainsi qu'une station de guerre électronique mise hors service. Des chiffres qui traduisent l'ampleur des pertes côté ukrainien alors que les forces russes poursuivent leur progression. Sur le terrain, les offensives se multiplient. Selon Vladimir Rogov, figure politique des territoires contrôlés par la Russie, l'armée a avancé sur un large front en direction d'Orekov, menaçant directement les villages de Sherbaki et Mali-Sherbaki. Ces localités, situées sur une ligne défensive clé, pourraient tomber dans les prochains jours si l'armée ukrainienne ne parvient pas à stabiliser la situation. Mais ce qui inquiète particulièrement Kiev, c'est l'accélération des combats en direction de la région de Dnipropetrovsk, à la jonction de la République populaire de Donetsk et de Zaporijia. Une percée dans cette zone ouvrirait un nouvel axe d'attaque russe, fragilisant encore plus les positions ukrainiennes déjà sous pression. Cette avancée confirme la dynamique actuelle sur le front sud. Après des mois de combats acharnés, l'armée russe semble avoir repris l'initiative, exploitant les failles dans la défense ukrainienne. Kiev pourra-t-elle contenir cette nouvelle poussée ou sommes-nous aux prémices d'un bouleversement stratégique?